petite balade avec Opaline autour du lac de Salago. Sympa. Ça me patoche. Ah, ça grimpe un peu là. Ouh. Et hop, ça redescend. Yeah. Et ça monte là. Wow. Il y a des moucherons de partout, c'est incroyable. Bon. Ah, c'est joli ici. Hein. Wouhou. Lily Joy, impeccable. Qu'est-ce que tu en penses de ce lac de Salago avec la terre rouge volcanique? C'est incroyable, hein? Incroyable cette nature rouge. Ce qu'on va plutôt en Afrique. Elle aime pas les ponts. À gauche, 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 passe à gauche. Yes, très bien. Et on revient tranquillou au parking de Vista. Balade qu'elle était jolie. Yes, bravo Lily Joy. Bravo mon Lily Joy. C'est bien. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on fait un montage d'anches de hautbois. Voilà, au départ, c'est un petit roseau comme ça, que j'ai acheté déjà pré-coupé, on va dire, et pré-plié. Première chose, il faut les laisser tremper dans l'eau. Et le matériel, ce sera un mandrin, un crayon de papier, je n'ai oublié son nom à lui, du fil, un pied à coulisse et le coupe-chou. Alors dans un premier temps, je fais tremper 3 roseaux qui flottent encore, donc ils ne sont pas encore suffisamment humectés. Quand ils seront au fond, ils seront prêts à être travaillés. Et je viens de sortir les 3 tubes sur lesquels je vais les monter. Voilà, alors une fois que le bestiau est à peu près bien trempé, nous allons avec le coutelas
sur une petite zone. Hein. On va commencer à virer des choses. Voilà, on se retrouve encore à faire de la sculpture un peu. Hein. Une nouvelle fois. Voilà, à peu près ça. Voilà, de toute façon, ce qu'il a une certaine souplesse et que le fil va venir épouser. Ensuite, je prends mon mandrin sur lequel je vais venir fixer mon tube. Puis, je vais plier maintenant qu'il est souple et mou, qu'il a bien trempé. Je peux le mettre ici. Et là, je vais bien serrer et tenir. Et c'est là que je vais utiliser mon petit pied à coulisse d'une main. Et alors, il est d'usage de dire qu'entre le bas du tube et le haut de l'anche, il y a 74 mm, c'est-à-dire 7 cm 4. Voilà. Et là, il faut que je fasse une petite marque du tube. Mais où est le tube? Voilà. Le tube, il arrive donc ici. Donc là, je fais ma petite marque. Ouais, ok, j'aurais pu tailler mon crayon, ça aurait été une bonne idée. Et après, je vais de l'autre côté et je fais la même. Au niveau du tube, là. Voilà, ça, c'est la première étape. C'est très important. Je revérifie quand même pour être absolument certaine d'être dans les clous. Ah, impeccable. Donc après, nous allons passer au montage du fil. Que voili. Que voilou. Ensuite, au sommet du lit, j'ai fixé solidement mon fil. Il faut vraiment que ce soit bien solide. Il faut bien tirer dessus pour être sûr. Je viens placer au niveau de mes marques le haut du tube. En haut, là. Donc là, on est droit. Et là, maintenant, je vais commencer à passer en dessous. Et pour venir chercher le fil de trame là-bas. Ensuite, il va falloir venir faire le nœud. Bon, et quand c'est fait là, on peut couper là et couper l'autre. Voilà, mon anche est montée. Alors, pour la suite, pour commencer le grattage, je vais donc récupérer le mandrin, une plaque, le couteau, un petit billot et bien sûr mon anche que j'ai monté et qui trempe dans de l'eau pour être plus souple pour le grattage. Et ben, c'est parti. Pour le moment, j'ai pas besoin de la plaque. Donc, je vais commencer à gratter les côtés d'abord. Voilà, donc là, je viens d'ouvrir l'anche en haut et je vais pouvoir y mettre maintenant la plaque qui va me faciliter le grattage. Voilà. Et je gratte. Alors, très concrètement, bon. Elle n'est pas tip top. Je vais la terminer quand même, mais je la testerai quand j'aurai mis la baudruche autour. Alors, je vais vous montrer la baudruche.
Alors la baudruche, c'est un petit papier, ça peut être... bon, il y en a qui mettent du film alimentaire aussi, mais c'est pas très bon, parce que comme l'anche est toujours soumise à l'humidité, bah c'est pas tip top. C'est pas tip top. Ouais, c'est toi. C'est toujours beaucoup de mixture, une anche. Hein. Donc l'avantage, voilà, c'est que ça va venir, en fait, la baudruche va venir supprimer les fuites d'air qu'il pourrait y avoir vers le bas de l'anche. Donc on y va. Voilà. Alors voilà, ça fait ça. Je ne garantis rien du tout. Je la fais vraiment en live. Hein. Oh là là, j'en reviens même pas du tout. Oh purée. Elle sort pas mal, hein, je trouve. Elle sort pas mal. Oh bah dis donc. Bah dis donc, je suis plutôt pas mécontente pour une... Elle est, franchement, à regarder, elle est horrible. Parce que normalement, ça doit même être joli quand même. Mais là... Bon, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais, franchement, après 30 ans, eh ben, je suis pas trop mécontente. Hein. Je vais continuer à travailler doucement. Bah voilà, bon, vous savez tout. Sans ce petit engin-là, le hautbois n'a pas de son. Hein, vous avez bien compris que c'est là que se fait toute la vibration. Et sans cette vibration, le hautbois, bah, le hautbois ne fait rien du tout. Hein. Je peux essayer de faire comme dans une trompette, peut-être? Non, même pas. Même pas. Donc, sans ce petit engin-là, le hautbois n'a pas de son. Voilà, sans ça, le hautbois n'a pas de son. Voilà, vous savez tout. Ce morceau-là, je vous le jouerai mieux plus tard. Ben, ouais, c'est pas tip top top, mais bon, pour une première depuis 30 ans, franchement. Et en plus, la lumière électrique, ce qui est pas tip top. Parce qu'on est censé regarder par transparence aussi. Et la lumière électrique, c'est pas génial, quoi. Voilà, vous savez tout sur le montage d'une anche de hautbois. Non, pas tout. Évidemment, il y a des détails techniques précis dont je vous fais grâce. Si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a des très bons tutos de fabrication d'anches sur YouTube. Voilà, tchuss!
le château du géant, parce qu'il me reste. Le château du géant. Il est où le géant? Je veux voir le géant. Ah ouais, c'est de la terre. Tu arrives? Vas-y, viens. Oui. Hop là. Ça l'amuse, hein? Bon, j'ai un peu marre parce que voilà, j'arrive dans un grand magasin, là, dans un truc d'essence, une grande enseigne. Et je suis un peu dégoûté parce que la hauteur c'est 3,20 et ils n'ont pas de pompe pour les poids lourds. Parce que les poids lourds, normalement, on a une pompe en extérieur. Bref. Et ah putain, aïe, qu'est-ce que c'est encore? Aïe, oui, ah oui, 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 allô, allô? C'est quoi? Coucou, il retourne. Ah non, tu plaisantes. Ah, je te jure. Ah bon? Elle arrive, regarde. Écoute, Lily Chow. Je te jure que c'est la vérité vraie. Coucou, Newton, ils arrivent. Ah, vas-y, 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 je te fais. Ils sont à quelques pas de nous, regarde. C'est pas vrai. Ah bon, mais où? Mais je la vois pas. Mais je la vois pas, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un truc de ouf. Si, ils arrivent, je te jure. Hey, Coco est là, quelque part, on sait pas où. Ça, c'est dingue. Merci, hein. Ciao. Oui, ciao, à plus. Ah bah, je sais pas où elle est, mais elle est quelque part, là, sur Clermont-Lérault, là où je me trouve. C'est fou. Bon, bah, je ziote. Je vous tiens au jus. Yes. Eh oui, il est là. Bonjour madame. Ça va, ma chérie? Ben, ça va et toi? Ouais. Vous avez fait bonne route? Oui. Dis donc, vous avez fait le tour du monde ou quoi depuis le temps qu'on s'est pas vu? C'est dingue. Oh putain. Regarde, elle est trop contente elle. Lily Joy. Oui. Chérie. Ouais. Ça c'est dingue, hein. Allez, vas-y Lily Joy, viens avec Masai, viens. Allez, vas-y. Yes. Et Masai.
Allez mes chéris. Et voilà, et nous on est là-bas. Avec les filles. Ah oui. Alors, réunion de copines, à gauche le van de Martine, celui de Caroline, le mien et Coco le retour. Salut mes turtles. Alors, on a quitté le lac du Salagou, un peu en catastrophe, en précipitation, c'est le cas de le dire, parce qu'il paraît qu'il va y avoir des précipitations cette nuit. Du côté du Salagou et la terre rouge sur laquelle j'étais là, il s'est avéré que c'est une terre qui est très collante quand elle est mouillée, c'est de la glaise en fait. Et donc avec mes copines derrière, parce qu'on est à 4 camping-cars là du coup, et avec mes copines de derrière on s'est dit que c'était pas une super bonne idée de rester là parce qu'on va se faire embourber, c'est à peu près sûr. Déjà moi quand je suis arrivé j'ai hésité à aller sur ce parking parce qu'il avait plu la veille. Finalement ça a été et après il a fait beau. Mais là on a eu une petite précipitation hier. Et du coup on a vu à quel point c'était collant et glissant. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas une super bonne idée de rester plus longtemps. Et donc là on part un peu plus vers le nord-ouest on va dire. Et on va du côté de Bédarieux, un petit village apparemment qui s'appelle Luna. Je pense que vous les voyez dans le rétro là-bas, les copines qui me suivent derrière. Ah mais oui, Felicita dit que c'est ok, qu'on peut passer par là. Elle fait peur Felicita encore des fois. Wouhou! Les filles derrière moi doivent trembler en se disant mon Dieu mais où est-ce qu'on est, où est-ce qu'elle nous emmène. Bon moi j'ai l'habitude avec Felicita maintenant. Et c'est une sacrée coquine cette Felicita quand même. Voiture. Qu'on arrive bientôt en fait. Tchou-tchou, youhou. Allez les diligences. Et ici aussi la terre elle est rouge.